Donc, je reprends la main cette fois-ci pour vous parler, finalement, revenir sur Data Grand Est et parler un peu de comment Data Grand Est peut vous aider à ouvrir vos données. Hervé a évoqué certains éléments, notamment autour des outils, des services qui sont proposés, sachant que Data Grand Est va sans doute pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, on est à votre écoute pour essayer de vous apporter un maximum d'appui. Alors, pour commencer, un petit schéma pour replacer finalement la Data Grand Est plutôt sous l'angle plateforme ou portail dans l'écosystème national et européen de la donnée. Alors, c'est un schéma qui est à la fois complexe et simplifié. Certains diront oula, il y a beaucoup trop de plateformes. En effet, il y a beaucoup de plateformes. Chaque acteur met en place sa plateforme pour publier normalement les données qu'il produit, comme le soulignait Hervé. Il y a finalement une action de souveraineté quelque part à travers le fait d'être maître de ces données et de pouvoir les mettre à disposition en open data à l'ensemble des entreprises ou des citoyens du territoire. Donc, Data Grand Est, vraiment, c'est nous, tel qu'on le voit, c'est un maillon de l'écosystème à la fois national et européen, et les différentes réflexions qu'il y a eu et qu'il y a actuellement en termes de data montrent, confirment finalement l'intérêt de ce maillon et les réflexions notamment sur France Nation Verte, peut-être que ça évoquera quelque chose pour certains d'entre vous, finalement montrent que l'action régionale en termes de coordination est importante pour faire circuler la donnée et je dirais, si j'ose dire, aller dans le bon sens par rapport aux aspects réglementaires, mais pas que aux aspects réglementaires, aux aspects également citoyens et collectifs. Alors, la plateforme Data Grand Est en quelques chiffres. Voilà, ça reste des chiffres qui peuvent, pour certains, peut-être prêter à confusion ou interprétation. Ce qui me semble important de souligner, notamment par exemple, sur le nombre de requêtes, c'est plutôt la croissance qui montre que finalement, les services qui sont proposés sont assez fortement utilisés en termes d'open data. Alors, pas que open data, toutes les données qu'on publie sur Data Grand Est ou qui sont relayées ne sont pas obligatoirement toutes ouvertes, mais aujourd'hui, on a un peu plus de 7200 données référencées et environ un peu moins de 5000 données qui sont téléchargeables, ce qui est quand même un chiffre assez important, avec une consommation journalière sous forme de flux qui tourne autour de 50 gigas, donc qui montre aussi que finalement cette plateforme elle est utilisée et sans doute utile, pour reprendre les termes employés par Luc lors de sa présentation. Mais peut-être qu'au-delà des chiffres, ce qui est important de souligner, c'est finalement à quoi sert la plateforme, notamment dans une logique open data et de partage d'accès aux données. Donc, pour faire assez simple, pour les contributeurs, elle a vocation à offrir des outils pour documenter, publier les données et finalement les rendre accessibles, disponibles au niveau local, national et européen. Finalement, la plateforme offre les outils et sert également de relais pour des acteurs comme l'Eurométropole de Strasbourg ou le département de Meurthe-et-Moselle, où vous allez retrouver les données sur Data Grand Est. Ce qui nous semble important, c'est aussi de se mettre à la place du réutilisateur, puisque c'est là où se situe l'enjeu en matière d'ouverture des données, c'est que chaque utilisateur puisse disposer d'un bouquet de services identique, quelle que soit la donnée et quelle que soit, je dirais, l'origine de cette donnée, quel que soit le producteur. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, ça marche peut-être pas pour tous les jeux de données, mais en tout cas, voilà, on essaie d'améliorer au fur et à mesure le service pour que, pour chaque donnée, on puisse avoir accès à la documentation, à la capacité de consultation et d'exploration de la donnée sous forme de tableaux, de graphiques et de cartes, d'avoir des services de téléchargement pour les acteurs qui souhaitent récupérer les données et de favoriser la réutilisation via des API, que ce soit des API on va dire standard type REST ou des API type géographique WMS, WFS. Pour illustrer l'ouverture des données et pour montrer aussi que le travail n'est pas simplement une question d'outils, n'est pas que des aspects techniques.
Dans le cadre de Data Grand Test, on a également mis en place un groupe de travail sur l'ouverture des données budgétaires pour rendre accessibles justement ces données à l'ensemble voilà, des citoyens et des acteurs du territoire, avec un travail qui s'est orienté autour de 3 points. Un guide de publication pour expliquer comment publier les données budgétaires sur la plateforme, un argumentaire sous l'ouverture des données, et également un travail pour voir est-ce qu'on ne peut pas, disons, avancer sur une logique de publication globale des budgets pour les acteurs notamment qui n'ont pas les moyens de faire ce travail de publication par eux-mêmes et qui sont un peu dépourvus face aux obligations réglementaires autour de ces sujets. Sachant que tous ces travaux sont en cours, donc si ce sujet vous intéresse, l'ouverture des données et notamment la question des données budgétaires, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble et rejoindre ce groupe qui essaie de faire avancer le sujet. Voilà, donc simplement une slide pour montrer voilà, les résultats aussi qu'on essaie d'obtenir. Donc, avec sur le catalogue Data Grand Test, d'avoir accès aux différents services qui étaient proposés. Et ici, un exemple de réutilisation pour construire un tableau de bord directement à partir de la donnée qui a été mise en ligne. Enfin, un dernier point sur la démarche Data Grand Test, sur la plateforme au sens large, et puis un élément qui touche aussi l'ouverture des données, plus spécifiquement, c'est la refonte de la plateforme. Voilà, bon ben, je pense que certains d'entre vous le diront ou l'ont remarqué. La plateforme est aujourd'hui dans le parcours utilisateur, voilà, on observe des freins, tout n'est pas toujours tout fluide, tout n'est pas parfait. On essaie d'améliorer les choses, mais on s'est dit à un moment qu'il fallait sans doute voilà, remettre un peu à plat finalement ce qu'on a fait et réinterroger, surtout repartir du besoin des acteurs locaux en termes justement de travail et de publication de données. Donc, on a mis en place un groupe de travail dédié sur la refonte de la plateforme et on a fait un marché avec une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner justement dans ce travail de recueil du besoin des utilisateurs, d'amélioration finalement de la démarche pour faciliter la publication et la valorisation des données sur la plateforme Data Grand Test. Donc, c'est un projet également qui vient de démarrer au mois de septembre, qui est en cours et qu'on vous invite à rejoindre, sachant que naturellement, il y a la question de la donnée au sens pur, il y a la question de l'open data qui est un élément clé du système et des services proposés au sein de Data Grand Test. Et il y a aussi des questions connexes, notamment sur le numérique responsable, sur les nouveaux sujets qui tournent autour de la donnée avec l'IA, la question des API, du temps réel. Donc, également, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins actuels ou futurs et de voir comment on pourrait travailler ensemble pour construire une plateforme qui réponde aux besoins de tous. Voilà, donc c'était simplement ici l'idée de vous présenter un peu ces différents services. Je suis volontairement pas rentré trop dans les détails et je reste à disposition pour des questions. Si on a le temps, je pourrai faire peut-être un tour sur la plateforme ou sur le catalogue, mais je pense que ça peut faire aussi l'objet peut-être d'un autre webinaire ou d'une présentation ultérieure si certains d'entre vous sont intéressés pour en connaître, pour avoir plus d'informations sur que propose la plateforme et comment finalement contribuer à l'enrichissement de la plateforme et des données. Voilà, alors Guillaume, un nouvel arrivant, va bientôt pointer son nez dans le paysage de l'information géographique, c'est la géoplateforme. Et il y a une question à ce sujet-là. Comment voyez-vous l'arrivée de la géoplateforme et son incidence sur le réseau des CRIJ? Les CRIJ seront-ils demain toujours des fournisseurs d'IDG ou plus des animateurs de réseau? Quid de la refonte des plateformes? Question pas si facile que ça, mais on compte. Non, alors je vais peut-être pas tout développer parce qu'il y aurait matière à
à discuter pendant un quart d'heure. Et puis, je veux pas surtout pas faire un monologue, puisque c'est un sujet qui fait plutôt, voilà, qui est plutôt un sujet d'échange à ce stade. On n'a pas toutes les clés, peut-être pour répondre en plus à cette question. C'est quelque chose qui se construit. Notamment, j'ai évoqué France Nation Verte, un projet national qui a vocation à mettre en place des outils et une organisation pour que la France puisse être, comment dire, enfin, se mettre en note de marche par rapport notamment à la transition écologique. Et on voit que la donnée est notamment un des aspects transversaux importants. Et l'un des objectifs justement des échanges actuels autour de cette question de France Nation Verte dans le groupe de travail numérique et données, c'est justement de se coordonner en termes d'outils, mais voilà, l'interopérabilité n'est pas qu'une question d'outils, n'est pas qu'une question technique. Luc l'a notamment dit, il y a tout un aspect organisationnel et aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir justement quelle complémentarité on construit. On travaille par exemple avec l'IGN sur les questions d'authentification partagée entre nos plateformes. On travaille sur différents sujets et justement, l'objectif, c'est de voir finalement quelles sont les briques utilisables ou non d'une plateforme à l'autre, comment on peut optimiser notre façon de fonctionner. Et puis voilà, et après, c'est justement aujourd'hui le positionnement des régions avec un petit r, État, région, réseau d'écrige qui se construit. Donc, j'ai pas de réponse formelle. En tout cas, c'est des sujets qui sont sur la table. Si en l'occurrence, Michael est intéressé par le sujet, il est bienvenu s'il n'est pas déjà dans les groupes de travail pour y contribuer. Mais j'ai pas de réponse toute faite. C'est quelque chose qui va se construire. On a aussi des réflexions sur la convergence des outils. La plupart des plateformes, qu'elles soient territoriales ou nationales, utilisent des outils libres. Donc, il y a aussi cette question de la convergence des outils. Ça ne veut pas dire demain utiliser tout le monde le même outil, mais en tout cas d'avoir plus d'interopérabilité et une meilleure efficience, on va dire, au niveau de la dépense publique quand on développe des modules et des fonctionnalités sur nos plateformes. Nouvelle question, alors ce qui concerne la refonte de la plateforme Data Grand Est, au sujet de la refonte de Data Grand Est, quand prévoyez-vous de publier votre appel d'offres? Alors, par rapport à la refonte, c'est sur la slide, il me semble que c'est indiqué sur la slide, les grandes étapes. Oui, j'ai pas détaillé, mais il y a 4 grandes étapes. La première étape qui vient d'être initiée début septembre, qui est recueil et analyse des besoins, qui devrait se poursuivre quasiment jusqu'à la fin de l'année, avec en parallèle la rédaction du CCTP, de l'ensemble des documents. Donc, ce qu'on vise, c'est un appel d'offres, on va dire, fin d'année ou sans doute, pour être plus réaliste, début 2024. Voilà. Ok. Alors, on va peut-être retourner à Strasbourg. Donc, Luc Fromm, tu as déjà répondu à la question par écrit, mais peut-être que tu pourras compléter également, dire des choses complémentaires oralement. Donc, quelle est la base de données sous-jacente de Open Datasoft? Comment est-elle alimentée par les données métiers avec GTF? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de base de données sous-jacente à Open Datasoft. C'est des données qui sont importées. On ne parle pas vraiment de base de données. Ce sont des fichiers à plat. Par contre, effectivement, il y a 2 manières finalement d'alimenter. L'outil propose un système d'import de fichiers avec pas mal de formats en entrée, et sinon il peut être directement alimenté derrière par GTF, donc FME, qui lui aussi, je crois FME, il y a 400 formats de fichiers et des connexions aux bases de données qui peuvent être faites. Donc c'est plutôt travailler en amont et intégrer dans Open Datasoft sous forme de fichiers à plat. Ok. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Bon, ce qu'on peut dire, c'est quand on voit la carte du début,
Voilà, il y a encore des progrès à faire dans le Grand Est. Et là, on a des beaux exemples de quoi s'inspirer, je pense. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez tous les deux à une collectivité qui commence, qui entreprend une démarche, voilà, peut-être, on va dire une collectivité moyenne qui n'a pas nécessairement beaucoup de besoins? Quels sont les conseils que vous leur donneriez? Il faut surtout faire, je pense, opérationnel et pragmatique. Et y aller petit à petit. Pas tout vouloir faire tout de suite. Oui, quelques outils simples existent, qui sont faciles à mettre en place. La Data Grand Est, hein, les outils mis à disposition, voilà, c'est une bonne solution. Une nouvelle question. Alors, votre vision stratégique sur la multiplication des plateformes de données, quel paysage demain? Je pense que chacun peut peut-être répondre synthétiquement, voilà, s'il a envie de faire cet exercice. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va se décanter, quand même. À partir du moment où à partir du moment où les plateformes sources vont se multiplier, que ça va être moissonné à droite à gauche, tout ça à un moment donné, ça va se décanter. Quand les gens vont commencer à faire des choix aussi, comme le disait Hervé, il y en a qui vont faire des choix pour avoir leur propre plateforme, d'autres qui vont utiliser des plateformes existantes. Et une fois que tout cet écosystème il va vivre, ça va se décanter. Mais c'est vrai que pour l'utilisateur, ça peut être aujourd'hui une jungle pour retrouver ses petits. Moi, je dirais, appuyons-nous sur la technique, les outils. Des normes existent pour mettre en place des métadonnées, de l'open data. Voilà, appuyons-nous sur ces choses-là pour partager l'information. Et peu importe, je dirais, où elle est, du fait qu'on utilise ces outils normés, la transition se fait facilement. Ouais. Moi, je partagerai finalement ce que Luc et Hervé ont dit, hein, voilà, en paraphrasant peut-être un peu, mais je pense qu'il y a l'enjeu, c'est finalement, peu importe le nombre de plateformes, c'est que l'objectif, c'est que chacun trouve la donnée qu'il cherche. Et la vraie difficulté, c'est de s'assurer que la donnée qu'on trouve, c'est la bonne donnée qui est à jour. Et c'est peut-être plus là-dessus qu'il y a un enjeu. Après, comme disait Luc, je pense que le paysage, à un moment, se complexifie et puis sera amené naturellement à se simplifier. Parce que justement, pour reprendre ce que tu disais, Luc, hein, voilà, il faut que les données, mais les plateformes aussi, soient utilisables et utilisées. Et finalement, on le voit, la question de faire de l'open data, c'est pas uniquement déposer une donnée sur un serveur. Derrière, ça demande de l'organisation, ça demande des moyens, ça demande de la connaissance technique, ça demande un certain nombre d'éléments qui font que il y a des plateformes qui se mettent en place, mais finalement, la question, c'est est-ce qu'elles vont durer dans le temps? Là, par exemple, simplement pour les chiffres, à ma connaissance, alors ça sera vérifié auprès d'Open Data France, mais les 728 collectivités qui sont listées, c'est des collectivités qui ont publié au moins un jeu de données. Mais est-ce que les jeux de données vont être mis à jour? Est-ce que les jeux de données, voilà, vont vivre? C'est une vraie question. Et c'est ça, je pense, qui est aussi l'enjeu pour nous dans l'avenir, c'est de faire vivre ces outils pour qu'ils soient utiles et utilisables et utilisés par tout le monde. D'ailleurs, si vous avez le temps, je vous encourage à aller voir les résultats de l'Observatoire Open Data, c'est très intéressant. Voilà, plus de questions. Je ne sais pas si tu peux conclure, Guillaume, ou faire une petite démo. Je ne sais pas. Vu l'heure, je pense que je vais pas me lancer dans une démo. Je préfère prendre 1 ou 2 minutes pour conclure. Et puis par contre, inviter les personnes qui ont participé au webinaire à nous contacter s'ils veulent une démo pour organiser un moment, une demi-heure spécifique pour répondre à leurs questions et puis faire une démo qui soit bien adaptée à leurs besoins. Et puis pour une fois, on va terminer un peu en avance peut-être même, donc c'est très bien. En termes de conclusion, finalement, j'ai noté certaines choses.
mais je pense que ça va être finalement de la redite par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été exprimé. En tout cas, en termes de conclusion, ce qui me semble important, c'est justement la question de la complémentarité entre les aspects techniques et organisationnels. C'est le fait aussi, les aspects réglementaires qui ont été soulignés, l'open data par défaut, la question de la mise à jour et de la qualité des données. Il suffit pas de mettre de la donnée en ligne, il faut aussi travailler en amont sur la standardisation, la qualité des données. Je pense que ça, c'est aussi des éléments. Une chose que je retiens, qui a été dit par Luc et qui me semble essentielle, finalement, c'est d'intégrer la démarche open data dans le cycle de vie des données. Et je pense que Hervé et Luc, tous deux, sont convaincus de ça et finalement le font au quotidien, peut-être de façon un peu naturelle. Donc, ce qui fait que leurs projets fonctionnent et qui sont des fois un peu plus difficiles à mettre en place dans des collectivités où la culture data est moins importante, où il y a peut-être pas de portage politique, parce que c'est vrai que c'est aussi ce qu'on recherche, un portage politique pour que les projets émergent et puis s'inscrivent dans le temps. Et puis voilà, je pense que je vais arrêter là pour cette conclusion sous forme de rapide synthèse. Je ne sais pas si Eric, toi de ton côté, tu avais un ou deux mots à partager. À part inviter les gens à venir du 54 le 17 octobre et continuer les échanges sur les données. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Très bien. Alors, il nous reste, bien sûr, pour la qualité de leur présentation. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Il nous reste à remercier Hervé et Luc pour leur intervention et la qualité, en effet, de leur présentation. Et puis, merci à tous également qui avaient suivi ce webinaire. Et on vous donne rendez-vous donc très bientôt pour un nouveau webinaire le 9 novembre. Et puis sinon, le 17 octobre pour les personnes de Meurthe et Moselle. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous contacter, à participer aux événements qu'on met en place et on reste à votre disposition. Merci à tous et bonne journée.